comme nous l'avons chanté, de pouvoir toujours être dans la présence de Jésus-Christ. Amen. C'est la joie, c'est important. Quand on est joyeux, on n'a pas peur. On est dans la paix. Alors ce matin, on a entendu des témoignages. Je crois que tout le monde a déjà fait une partie du message. Je me demande si je ne vais pas juste conclure. Parce que nous avons entendu que Jésus était là. Jésus est là, oui. Comme il l'a dit notre frère, il l'a bien exprimé. Vous avez vu comment il l'a dit Jésus est là. Il ne savait pas quel mot employer. Des fois, on est là devant une situation d'idée. Prenez conscience, Jésus est là. Jésus est vraiment là. Vous savez, la parole de Dieu dit, Dieu agit, moi aussi j'agis. Donc, forcément, si Dieu est là, qu'est-ce qu'il fait? Il agit. Je vais prendre le micro, je ne parle pas, c'est faux. Et Dieu agit. Dieu agit vraiment dans notre assemblée, dans notre église. Vous savez, les yeux expérimentés peuvent voir comment Dieu agit. C'est seulement par la foi qu'on voit Dieu agir. Il n'y a rien d'autre. Si on cherche à voir comment Dieu agit, autrement que par la foi, on ne le découvrira jamais. Mais c'est parce qu'on croit dans la parole de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier, te glorifier, te louer et t'adorer comme nous l'avons fait ce matin. Nous voulons continuer à être dans ta présence parce que nous croyons en ta parole qui est la vérité. Tu es un Dieu qui est fidèle, tu es un Dieu qui agit. Ce matin, nous voulons te demander encore d'agir dans nos cœurs, Seigneur. Dispose le cœur de chacun afin que nous soyons réceptifs à ta parole, Seigneur. Nous voulons laisser la place au Saint-Esprit parce que nous n'avons rien à dire. Mais toi, tu as quelque chose à dire. Nous voulons simplement nous humilier devant ta présence, Seigneur, et te laisser agir comme toi tu le veux, Seigneur. Que vraiment tu puisses nous conduire, Seigneur, dans toute ta parole, dans toute ta vérité, et que cette parole, Seigneur, puisse faire son effet. Qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir touché nos cœurs, apporter la transformation, la joie, la paix, le bonheur, parce que tu es un Dieu qui fortifie. À toi soit la gloire, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est vrai que Dieu est vivant et Dieu agit. Alors, il y a une quinzaine de jours, nous avons parlé des choix et des conséquences. Nous avons parlé aussi du discernement. Nous avons parlé de plusieurs choses. Et notre frère Patrick avait fait la modération. Il avait pris un verset. Et on va lire ce verset ce matin. Vous levez, chacun peut se lever pour lire la parole de Dieu. Il se trouve dans Romains 8, au verset 38. Je crois que tout le monde connaît ce verset. Romains 8, verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors tout le monde le prend. On avait parlé, notre pasteur nous avait enseigné sur la parole écrite et la parole révélée. Je crois que tout le monde a écouté ce message. La parole écrite et la parole révélée. La parole qui est inspirée. Alors quand je lis ce passage, je vais prendre la parole écrite. Car j'ai l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Si je la prends comme elle est, cette parole, je vais pouvoir me dire, je suis dans la joie parce que je peux tout faire. Parce que quoi que je fasse, il y a une chose qui est sûre, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. C'est ce que cette parole dit. Je peux aller voler, je peux aller tuer, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est quand je prends la parole écrite. Quand je prends cette parole et je l'aménage, vous voyez, je lui apporte une autre signification. Elle est écrite. Voilà, je lis. Moi, je ne connais pas Jésus. J'ouvre ma Bible, je lis ce passage, car j'ai l'assurance que rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est la parole écrite. Et nous savons tous que nous avons besoin, non pas de la parole écrite, mais de la parole inspirée. Voyez-vous, on pourrait dire que Dieu est injuste parce qu'il y a des gens qui ouvrent la parole et ils comprennent cette parole comme je viens de vous le dire. Non pas que Dieu est injuste, mais vous savez, l'homme a toujours la volonté d'adapter les choses à lui-même. Et
veut jamais écouter Dieu, et il veut toujours transformer la parole de Dieu pour l'apporter dans sa vision. Mais, si nous sommes humbles devant Dieu, et nous demandons à Dieu, Dieu va nous révéler cette parole. D'accord? Et il va nous révéler cette parole. Mais pour atteindre la révélation de la parole de Dieu, il faut être humble devant Dieu. Il faut s'humilier devant Dieu. Cette parole, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la Bible? On va refaire un petit tour en arrière. La Bible, c'est la vérité. Vous pouvez lire tous les livres du monde, la seule vérité qu'il y a, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre vérité. Si vous cherchez une information, quoi que ce soit, sur quoi que vous voulez, il y a une seule vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous n'en trouverez jamais une autre. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors peut-être vous posez la question, pourquoi cette parole est la vérité? Pourquoi elle est la vérité? Ah, c'est le grand calme. C'est parce que Dieu a dit que c'était la vérité. Non. La parole là est la vérité, vous savez pourquoi? Parce que celui qui croit que c'est la vérité, elle va s'accomplir. Amen. C'est pour ça que c'est la vérité. Ça veut dire que c'est à la portée de n'importe lequel. Cette parole, elle est à la portée de n'importe qui. La personne qui croit dans cette parole et qui l'applique verra que cette parole dit. Amen. C'est pour ça que c'est la vérité. C'est cette parole qui est la vérité. Rien d'autre. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu. Vous voyez? Il est dit dans ce passage que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Parce qu'avant toute chose, il faut bien comprendre que si Dieu a mis tout ça en marche, c'est parce qu'il est amour. Mais l'amour de Dieu, peut-être nous ne le connaissons pas. Ou peut-être, nous l'avons peut-être déformé. Vous savez, tout ce que Dieu fait, il le fait toujours dans l'amour. Un jour, j'ai rencontré Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ m'a dit, écoute Mario, tu devrais venir avec moi. Tu devrais me permettre de rentrer dans ta vie. Vous savez, beaucoup de gens cherchent, ils souffrent, ils sont dans la douleur, dans la tristesse. Ils ont plein de projets. Il y a plein de choses dans leur vie. Mais ils sont tristes et malheureux. Et quand on commence sa vie avec Jésus-Christ, moi, j'ai dit à Jésus, j'avais peur, vous savez, j'avais très peur de la mort. Alors je cherchais Jésus. Jésus m'a dit, Mario, viens comme tu es. Ça, c'était sa première proposition. Il m'a dit, viens comme tu es. Il m'a dit, Marie, ne change rien. Ne fais rien. Il m'a dit, comme tu es, si tu es un voleur, viens en tant que voleur. Si tu es un menteur, viens comme menteur. Si tu es telle ou telle chose, viens comme tu es. Alors, j'avais 14 ans, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai dit, voilà, Jésus, moi je vais te donner ma vie. Alors, vous savez ce que ça m'a fait comme impression? La première impression que ça m'a fait, je n'étais plus tout seul. J'étais plus tout seul. J'allais mourir, mais j'étais plus tout seul. Vous savez ce qui s'est passé la deuxième? Rien du tout, parce que rien n'a changé. Rien! Rien n'a changé. La seule chose qui a changé dans ma vie, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, c'est que j'avais l'assurance de ne plus être tout seul. Il était avec moi. Aujourd'hui, j'ai 49 ans. Je peux vous dire qu'il ne m'a jamais abandonné, comme certains m'ont témoigné encore ce matin. Mais, j'ai rien changé dans ma vie. Au contraire, ma vie a empiré. Elle a empiré parce qu'elle est allée à l'encontre de cette vérité. Je faisais ce que je voulais. Vous savez, c'est comme si je m'étais emparé de Jésus-Christ d'une assurance. J'avais une assurance. Je pouvais faire ce que je voulais dans le monde. J'avais une assurance, c'est que Jésus n'allait pas m'abandonner. Et un jour, Jésus est venu me revoir. Il m'a dit, Mario, tu sais, je t'aime tellement que je t'ai pris comme tu es. Et quand il est venu me revoir, il m'a dit, Mario,
je t'aime tellement que je ne peux pas te laisser comme tu es. Alléluia. Il m'a dit comme ça. Il est venu me voir, il m'a dit, tu vois, maintenant tu as fait ta vie, maintenant mon amour est tellement grand pour toi que je ne peux plus te laisser comme tu es. C'est fini, il faut que je te change. Il ne m'a pas dit, hein, Mario, maintenant il est temps que tu changes. Non, il ne m'a pas dit ça. Hein. Il ne m'a pas dit, Mario, il est temps que les choses changent dans ta vie. Il ne m'a pas dit, il faut que tu arrêtes ceci, ou que tu arrêtes cela, ou que tu commences ceci, ou que tu commences cela. Non, il m'a juste dit, je t'aime tellement que je ne peux plus te laisser dans l'état où tu es. Je vais te changer. Et c'est là que commence la vie avec Jésus-Christ. C'est là que commence la manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie. Les gens ont peur. Vous savez, les gens craignent Dieu. Si je fais ça, Dieu va faire ça. Peut-être n'avez-vous pas compris les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a marqué « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. » Il y a mais peut-être l'explication qu'on avait apportée, elle n'était peut-être pas, elle ne vous a peut-être pas sensibilisé. Vous savez, quand Dieu parle, il dit, si vous voulez, il va présenter la chose comme ça. Il dit, quand tu m'aimeras, tu ne commettras plus d'adultère. Quand tu m'aimeras, tu ne voleras plus. Quand tu m'aimeras, ta vie changera. Amen. Quand tu aimeras Dieu, ta vie va changer. Amen. Beaucoup de gens essaient de ne plus voler, hein, de ne plus rien faire. Ils veulent tout arrêter par eux-mêmes, comme s'ils étaient Dieu. Ils acceptent Dieu et après disent à Dieu, écoute, tu vas te reposer un petit peu là, tu te mets de côté, tu te détends, regarde-moi à l'heure, je vais changer. Sauf qu'il n'y a rien qui change. Rien qui change. Parce que nous ne pouvons pas changer. C'est que Dieu qui apporte le changement. Je dirais que c'est que Jésus-Christ qui apporte le changement dans ta vie. Ici, dans ce verset, il est dit que l'amour de Dieu a été manifesté par Jésus-Christ. Vous connaissez Mahomet? C'est le... Ouais, Mahomet, hein, c'est le prophète de l'islam, je crois. Hein, c'est ça. Et puis il y a aussi... en Inde, là, Bouddha, hein, aussi. Hein. Alors, j'ai lu dernièrement, cette semaine, un bouquin comme ça, et il paraît qu'ils ont identifié les os de Mahomet et les os de Bouddha. Et ils sont en train de chercher les os de Jésus-Christ. Ils sont en train... Oui, ils n'ont pas encore trouvé, parce que dans la Bible, c'est marqué une vérité. C'est que le tombeau, il était vide. Mais ils continuent à chercher si jamais ils trouvent. Vous voyez, le seul où on n'a pas trouvé les restes, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible, elle dit que Jésus-Christ, lui, il est ressuscité. Il est vivant. Et il y a peut-être des gens qui vont encore chercher pendant des décennies pour voir s'ils trouvent quelque chose. Mais je peux vous garantir que dans la Bible, il dit que ce Jésus-là, on ne le trouvera pas. Il est ressuscité. C'est ce Jésus-Christ qui est vivant. Et Dieu a manifesté cet amour en Jésus-Christ pour nous. Alors, quand Dieu aime quelqu'un, comme il nous aime, nous tous, il veut manifester son amour. Alors, le problème, c'est comment aimer Dieu. Comment je vais aimer Dieu? Moi, je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime parce qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il est mort sur la croix. Moi, je crois que Jésus a pris ma place. Amen. Je comprends que Jésus-Christ, il a payé le prix que moi, je devais payer. Et parce que lui a payé le prix, parce qu'il m'a accepté tel que je suis, et parce que dans son amour, il me transforme, j'ai une reconnaissance qui est éternelle. D'où je manifeste l'amour pour Jésus-Christ dans tout ce que je fais, comme l'a très bien dit notre frère Patrick, il a dit, ce matin j'ai chanté un cantique, mais je ne l'ai pas chanté pour vous, je l'ai chanté pour moi. Mais quand nous manifestons notre amour à Christ, nous ne le faisons pas pour les autres, nous le faisons pour Christ. Si je m'attends à faire quelque chose pour les autres, j'ai détourné ma vision principale. Tout ce que je fais, je ne fais pas pour les autres. Je le fais pour Jésus-Christ. Et parce que je le fais pour Jésus-Christ, ça touche les autres. Amen. Donc, nous voyons bien que nous devons nous servir Christ
par amour. Le problème, c'est de construire cet amour. Il y en a plusieurs qui ont pris des pelles, des pioches, qui ont peut-être construit des murs. Mais l'amour ne se construit pas de cette manière. Vous savez, Jésus-Christ, dans la parole, il a dit qu'il a tout accompli. Tout est accompli. Mais ça, je vous dis, les chrétiens, ils n'ont pas compris. Ce passage-là, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Jésus avait tout accompli. Ça veut dire une chose, ça veut dire simplement que Jésus-Christ a tout fait. Alors, moi je ne sais pas, quand on me dit, écoute Mario, tu vas habiter dans cette maison qui se trouve à telle adresse, regarde que je te donne la clé, tu as juste à ouvrir la porte parce que la maison est faite. Mais si j'ai bien compris, je vais me diriger vers cette maison et l'habiter. Mais celui qui n'a pas compris, il va devant la maison, il va construire une autre maison. C'est ce que nous faisons souvent, c'est que nous voulons construire ce que Jésus a déjà fait. Or, la relation que Dieu veut par Jésus-Christ, il veut que nous ayons une relation d'amour. Ça, c'est un point crucial du chrétien. Vous savez, vous connaissez tous la création. Dieu a créé le monde, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Vous connaissez tous. Maintenant, si tu compares la création du monde à ta vie, tu vas comprendre que c'est exactement pareil. Le premier jour, c'était les ténèbres. C'est ce qui se passe dans ta vie quand tu ne connais pas Dieu. Le deuxième jour, il y a la lumière qui arrive. C'est là quand Jésus-Christ il vient, parce qu'il t'aime, il te prend tel que tu es. Et, fur et à mesure de ta vie, il commence à planter des jardins. Il met des choses en place. Il change, il transforme, pour que ça donne au sixième jour quoi? Un monde parfait. Ça, c'est la construction de la vie d'un chrétien. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tout ne change pas au début. Dieu t'aime tellement qu'il te prend comme tu es. Dieu t'aime tellement qu'il va apporter un changement dans ta vie. C'est une construction de vie. Donc tu dois toujours être fortifié, encouragé de savoir que Jésus a tout accompli sur ce chemin. Alors, nous devons principalement comprendre quel est l'amour de ce grand Dieu pour chacun. Il l'a manifesté à travers Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a pris notre place. Vous savez, Dieu a fait une seule chose. La seule chose que Dieu a fait pour nous, c'est celle que nous ne pouvions pas faire. Il y a une chose que nous ne pouvions pas faire, c'est mourir sur la croix. Mais ça, c'est Jésus-Christ qui s'en est chargé. Jésus-Christ s'en est chargé parce que nous étions pécheurs. Pécheur nécessite, il y avait la condamnation a été établie, vous allez mourir, et il fallait qu'il y ait un sacrifice. Jésus-Christ a pris la place. Ça, c'est un acte d'amour. Essayez de vous imaginer un peu si vous allez prendre la place de quelqu'un. De donner votre vie, là, si maintenant vous devriez donner votre vie pour quelqu'un. Là, je ne parle même pas de vos connaissances, je vais parler juste de vos enfants si vous en avez. Donner la vie. Prendre, dire, voilà, je vais donner ma vie. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait pour nous. Il a donné sa vie. Mais il a allé beaucoup plus loin que ça. Parce qu'en donnant la vie, Jésus-Christ, il a fait quelque chose que personne ne pouvait faire, c'est qu'il a rétabli l'autorité de l'homme. Il a dépouillé Satan. Tous les effets que Satan avait, tout le pouvoir que Satan avait, ça s'est arrêté ce jour-là, dans la vie des chrétiens. Ça, les chrétiens ne le savent pas. Vous savez pourquoi je me permets de dire que les chrétiens ne savent pas? Parce que quand je vois vivre les chrétiens, je vois vivre comme s'ils étaient agressés tous les jours par Satan. Je les vois vivre peureux, craintifs. Je ne les vois pas vainqueurs. Je ne les vois pas heureux. La Bible dit, soyez heureux. Non, je les vois tristes, frustrés, inquiets, perdus. Vous imaginez si maintenant, il faut comprendre quelle position le chrétien a. Le problème, c'est que le chrétien ne s'identifie pas à Dieu. Dieu a dit, voilà, nous allons créer l'homme à notre image. Il ne s'identifie pas à son Père. Quand il a accepté Christ dans sa vie, le chrétien, il est parti. Vous savez, il y a une image qui dit, je vais vous raconter une histoire, c'est un gars, il est au bord de l'eau, à la mer, il est à la mer, et puis il lance des bouées à la mer. Il lance comme ça des bouées. Et puis à un moment donné, il y en a un qui est en train de se noyer là, il attrape la bouée. Alors, il le retire, grâce à la bouée, il arrive à retirer cet homme-là.
Cet homme-là, exténué parce qu'il était en train de se noyer, parce que dans cette mer, il y en a plein qui se noient, il se repose sur la plage. Pendant que cet homme-là, qui vient d'être sauvé grâce à la bouée, se repose, l'autre lance des bouées. Il continue à lancer des bouées. Et il y a des gens qui attrapent ces bouées et qui viennent. Il les tire dehors. Mais au bout de 4 heures, cet homme-là, il regarde l'homme qui lance les bouées, il se dit, ben, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est le seul qui lance toujours des bouées. Et ceux qui sont ramenés s'en vont. Ça veut dire que quand ils sont sauvés, ces gens-là auraient dû rester sur la plage et eux lancer aussi des bouées pour aller sauver ce qu'il y a. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, non. On leur lance la bouée, ils l'attrapent, ils arrivent au rivage et ils laissent l'autre continuer à lancer des bouées. Et eux, ils s'en vont voir s'ils m'ont dit encore des trucs intéressants. Voir s'il y a une bricole à faire, un truc à conquérir, un truc à avoir pour s'émouvoir. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens. Pourquoi ces gens-là ne sont pas là en train, eux aussi, de lancer des bouées? Parce qu'ils n'ont pas cette foi. Ils veulent bien être sauvés pendant un moment. Ils veulent bien accepter Jésus-Christ. Mais dès que Jésus-Christ est arrivé dans leur vie, ils sont comme moi quand j'avais 14 ans. Ils savent qu'ils ne sont plus tout seuls. Et ils s'en vont. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui devraient être la première puissance mondiale. Les plus beaux, les plus riches, les plus grands, les plus forts, les plus heureux, les plus joyeux. Ceux qui encouragent, ceux qui traînent, qui ramènent. Ça, c'est les chrétiens. C'est ce que Dieu espère. Dieu, lui, il espère que les chrétiens sont comme ça. Or, l'image qu'on voit des fois, triste. Hein? Alors la Bible dira, hein, mon peuple meurt par manque de connaissance. Hein. Mais je pourrais rajouter, mon peuple meurt par manque de foi. Parce que ce qu'il a fait Jésus-Christ, personne ne l'a compris. Quand il est mort, il est descendu pour arracher le pouvoir à Satan. C'était fini. C'est-à-dire que Satan s'est arrêté ce jour-là. Le pouvoir qu'il avait sur l'homme a pris fin. Malgré tout ça, vous verrez qu'il continue pour une certaine partie de la population. Il a pris fin pour celui qui croit à la vérité. Pour celui-là, il a pris fin. Celui qui croit dans cette parole, Satan n'a plus d'emprise pour lui. Même Satan est plus au courant que nous. Même lui, il est plus au courant que nous ne sommes au courant de cette situation. Nous devrions être au courant de ce que Jésus a fait dans notre vie. Ce qu'il a réellement. Vous croyez que Jésus-Christ a fait les travail à moitié? Non. Ou il l'a fait à 3/4? Ou 1/10? Non. Quand Jésus-Christ fait une chose, il l'a fait parfaitement. Et c'est là que vous devriez comprendre l'amour que Christ a pour toi, pour toi, pour toi et pour toi. Amen. Cet amour personnel qu'il a pour toi. Et quand tu peux comprendre cet amour, tu vas comprendre que Jésus-Christ, il a arrêté Satan. Pour que toi, tu puisses être heureux tous les jours de ta vie. Tu ne peux que être heureux quand tu proclames la vérité. Vous savez, on a parlé du choix et des conséquences. Un tel prix pour avoir telle femme, un tel prix pour avoir tel travail, un tel prix pour obtenir des choses. Est-ce qu'on croit toujours que quand on a accepté Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous faire le schéma. En 2 minutes, je vais vous faire le schéma. Quand on accepte Christ, c'est bien, on n'est plus tout seul. Christ est avec nous, nous allons avoir de la réussite. Donc nous allons épouser la plus belle femme au plus beau mari. Nous allons avoir sûrement les plus beaux enfants. Une Ferrari sûrement, une grande maison ou 2 maisons. Hein? Un compte en banque ou 3 comptes en banque. Ben enfin, avec Jésus, c'est bien parce que Jésus, vous savez qui c'est? C'est le Fils de Dieu. Vous savez, le Créateur, le Tout-Puissant. Celui qui est pour nous. Celui qui est avec nous, dans nos projets, dans nos têtes. C'est celui qui a tout fait pour moi. Nous, on s'imagine Dieu comme ça. On se dit, ah ouais, avec Dieu, pas de problème. Je vais avoir ceci, cela, ceci, cela. Je vais être plein aux âges, je vais être bien. Tout va bien se passer. Je vais être heureux. Or, c'est pas ça qui se produit. Or, c'est pas ça qui se produit. Mais l'homme qui s'attend à recevoir ça, alors il s'est trompé. Il s'est vraiment trompé. Dieu veut te sauver de ce monde-là. Il veut te libérer de l'emprise de ce monde-là. Il ne veut pas que tu accordes. Quoique, quand tu obéis à Dieu et que tu as la foi en Dieu, rien n'empêche Dieu. Vous savez, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des dieux. Vous connaissez tout ça, cherchez premièrement le royaume des dieux, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Hein? Ce Dieu peut te donner ce qu'il veut. Mais d'abord, cherche le royaume de Dieu en premier. Mets-le dans ta vie en premier.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu meurt parce qu'aujourd'hui, il ne connaît pas l'autorité qu'il a reçue de Jésus-Christ. Cette autorité, elle vient dans un seul domaine, c'est la foi. Tous les jours de ta vie, tu as des choix à faire. Tous les jours. Tous les jours, tu as des choix à faire. Le choix que tu feras, vous savez, quand vous faites un choix, d'aller le dimanche à l'église ou de ne pas aller, est-ce que c'est grave ou pas? Faites le choix, oh ben, je ne vais pas à l'église ce matin, c'est pas grave, j'ai une autre occupation. Faites un choix. Ce choix-là amènera toujours une conséquence. La responsabilité de cette conséquence n'est pas Dieu. Dans ta vie, tous les choix que tu fais, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui fais le choix. Vous savez, on a prié le Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis. Agis en moi. Génial. Agis en moi, Saint-Esprit. Sauf que si tu lui dis non, il ne peut pas agir. Hein. Si tu l'arrêtes, il ne peut pas agir. Hein. Si tu choisis autre chose, il ne va pas agir. Hein. L'Esprit de Dieu agit quand tu lui laisses la possibilité et que tu crois qu'il peut agir. C'est comme ça qu'il agit, l'Esprit. Hein. Il y en a plein qui prient tous les jours que l'Esprit doit agir et vous ne verrez jamais la manifestation de l'Esprit chez eux. Pourquoi? Parce que c'est des paroles en l'air. Parce que quand on dit Esprit agit, il faut le laisser agir dans ta vie. Amen. Vous savez, dans tous les choix, la plupart du temps, on offense Dieu. Quand on fait le choix de tel et tel choix, par exemple, j'en ai pas maintenant qui vient en tête, mais dans un choix, si on refuse, il y a le Saint-Esprit qui va venir pour te convaincre que ce choix est bon ou mauvais. Mais il y a Satan qui va venir pour te semer le doute, pour te dire que ce choix il est bon ou pas bon aussi. Toi, tu auras toujours le choix entre les deux de faire, de prendre la bonne décision. Ça veut dire qu'il y en a toujours deux en toi qui vont venir te faire une proposition. Toujours deux qui vont venir te faire une proposition. Mais si toi, tu connais la parole de vérité qui est là, tu connais l'amour que Jésus-Christ a manifesté sur la croix, tu connais ton autorité et ta puissance, tu pourras faire le bon choix. Amen. Tu auras le bon discernement pour faire le bon choix. Quand tu feras le bon choix, cette parole va s'accomplir dans ta vie. C'est pour ça que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu et ne voient pas la parole de Dieu se manifester dans leur vie, parce qu'ils ne font pas confiance en Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Il faut croire en Dieu. La Bible dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Je veux dire, aujourd'hui, on arrive devant un problème, c'est que le chrétien, il est là comme spectateur. Il est là comme touriste. C'est un touriste. Notre sœur a témoigné, elle a dit, est-ce que tu seras là? La moisson est grande. Est-ce que tu seras là? Posez-vous la question. La moisson est grande. Il y en a bien un qui est venu vous sauver, non? Il n'y en a pas un qui vous a lancé la bouée. Vous l'avez attrapé, cette bouée. Vous étiez heureux parce que vous étiez en train de vous noyer. Vous êtes dit ce jour-là, ah, il y en a un dans son amour, il a pensé à moi, il m'a envoyé la bouée. Mais est-ce que vous êtes prêt à envoyer la bouée pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes prêt à envoyer cette bouée à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes prêt à expérimenter ce que c'est la vérité? C'est facile de dire que c'est la vérité. La moitié des chrétiens ne comprennent pas ce qu'est la parole de Dieu. Ils s'imaginent la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle ne fait que se mettre en fonction quand celui qui y croit. Si tu crois en ce qui a marqué dans cette parole, c'est là que tu vérifieras quelle est la vérité. Sinon, elle restera pour toi un simple livre, un divertissement, une croyance, peut-être une religion, peut-être un sentiment de sécurité, mais elle n'aura jamais, loin de là, eu l'effet qu'elle devait avoir. La parole de Dieu, Dieu encourage, Jésus-Christ encourage l'homme, il dit, ma parole ne reste pas sans effet. Si sa parole ne reste pas sans effet, et tu crois que cette parole ne restera pas sans effet, tu agis en fonction de ça. Et c'est en fonction de ça, tu verras que cette parole ne reste pas sans effet. Quand tu demanderas, Dieu te donnera. La Bible dit, demandez, et je vous donnerai. Nous devons bien comprendre aujourd'hui que Satan, quoi qu'il n'ait plus aucun pouvoir, mais absolument aucun pouvoir, malgré tout ça, il arrive encore à avoir le dessus sur le chrétien. Inadmissible. Jésus est en droit de se demander, mais à quoi ça sert ce que j'ai fait? À quoi ça sert que je suis allé mourir alors qu'aujourd'hui les chrétiens sont encore
dans l'esclavage. Alors que je les ai rendus libres, pourquoi ne comprennent-ils pas qu'ils sont libres? Ça, c'est le choix personnel. Vous savez, ça, c'est le choix personnel. Dans toute votre vie, vous allez croire que Jésus va vous aider. Jésus ne fait plus rien. Jésus a accompli ce qu'il devait faire. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Jésus-Christ a fait son travail. Il a terminé son travail. Gérard nous a dit, ce matin, il m'a dit dans la voiture, il m'a dit, quand Jésus s'est assis sur le trône, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que tout était terminé. Ça veut dire que même pour toi, tout est terminé. C'est-à-dire que même toi, tu n'as plus rien à faire. Si ce n'est de croire que cette parole est la vérité. Amen. Tu n'as plus rien à faire. C'est pas comme si tu devais encore aller travailler. Dieu a tout fait. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que tu crois? Mais tu crois en quoi? Tu crois dans ce que le monde te dit? Tu crois en quoi? Tu crois en ton travail, en ton argent, dans ta femme, dans tes enfants. Qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Tu crois que la vérité, elle est ailleurs? Non. La vérité, il y a une seule vérité. Il y a un seul chemin. Celui qui croit sera sauvé. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ce seul chemin. De croire et d'accepter Jésus-Christ dans la vie, c'est un fait. C'est un fait. Mais la manifestation de ce que tu as fait là, c'est d'aller faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu n'as même pas à te soucier de ce que tu as à faire. Ton seul souci, c'est chaque jour dans ta vie de faire le choix de servir Christ. Le bon choix, le choix de la vérité. C'est là que tu deviendras fort, c'est là que tu deviendras puissant, c'est là que tu deviendras riche, c'est là que tu auras toutes les bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, il est triste, il est malheureux, il est toujours en train de se plaindre. Alors que nous avons déjà toutes les solutions de nous. Je crois que nous devons vraiment considérer quelle a été l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie. Je crois que ça, c'est très très important. Je vais vous lire un passage dans 1 Jean 18. On va prendre 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Voyez-vous, si je m'arrête juste à ce verset, l'amour de Dieu consiste à quoi? À obéir à la parole de Dieu. Mais Dieu va tout de suite nous rassurer parce qu'il nous aime. Il va dire, voilà, obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas pénible. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire le contraire? Ou peut-être personne n'a jamais suivi les commandements de Dieu. Alors il y a des gens pour qui c'est naturel de ne pas tuer, vous savez. Mais la parole de Dieu, vous savez, elle ne parle pas de tuer non plus avec le couteau. Hein. On arrive à tuer les gens. Je ne vais pas m'étendre, hein, parce que sinon ça va prendre une demi-heure. Mais on arrive à tuer les gens sans armes. Par notre attitude. Parce qu'on ne travaille pas dans l'œuvre de Dieu, on est contre l'œuvre de Dieu. Vous savez, la Bible dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Quand tu es contre Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu tues les gens qui veulent venir. Tu les détruis. Alors, je crois que là, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous êtes dans des situations, Satan va venir pour vous provoquer, pour vous mettre le doute, pour vous mettre la peur, la crainte. Il va venir, il va dire, ah non, ne fais pas ceci, fais cela, fais ci, fais ça, pour vous induire en erreur. Vous connaissez Satan parfaitement. Il va agir comme il a agi avec Ève.
Le seul problème que vous ne savez pas, c'est que vous, au moment là, vous avez toute autorité. Vous avez toute autorité. Mais lui-même le sait. Lui-même sait que si au nom de Jésus-Christ, vous invoquez le nom de Jésus-Christ, il s'en va, il est obligé. Parce que Satan est soumis à Jésus-Christ. Il est soumis au nom puissant de Jésus. Il est soumis, c'est le seul nom dont il est soumis. Si tu lui dis, écoute Satan, j'en ai assez maintenant, lâche-moi, t'as t'en aller. C'est pas la même chose que si vous dites au nom de Jésus-Christ, je te dis de partir. Ça, c'est pas le même effet. Hein. Là, quand tu lui dis, écoute Satan, tu me fatigues, c'est toi qui parles. C'est ta puissance, c'est toi, ta force à toi, ton égal à toi-même. Moi, je suis plus fort que Satan. Casse-toi, Satan. Non, non, c'est pas comme ça que ça va. Il parle pas. Mais si tu invoques le nom de Jésus-Christ, alors là, tu verras la différence entre ce que Jésus-Christ a fait et ce que toi, tu peux faire. Tu ne peux rien faire. Mais invoque toujours le nom de Jésus-Christ dans toutes les circonstances de ta vie. Dans toutes les circonstances de ta vie. Dans tous les choix de ta vie, Dieu te donne le choix. Je vous ai expliqué de long en large que Dieu a créé l'homme libre. Il l'a créé libre. Libre de le choisir ou libre de ne pas le choisir. Dieu n'a pas fait d'esclave, pas d'automate. Il n'avait pas besoin de ça. Il a créé l'homme dans cet amour, la plus belle chose qu'il a fait pour l'homme, il a dit, je te donne la liberté. Ne viens pas par obligation chez moi, viens parce que tu me connais, parce que tu connais mon amour, parce que tu connais ma puissance, parce que tu connais ma gloire, ma sainte. Connais-moi, apprends à me connaître, découvre-moi, sache qui je suis, et là, viens, accepte-moi, et là, tu verras, ta vie va changer. Tu vivras dans le bonheur, dans la joie, dans l'éternité, non pas dans la souffrance, non pas dans la tristesse, non pas dans les obligations. C'est la délivrance totale. Maintenant que Dieu a tout fait pour toi, et qu'il aimerait que tu manifestes sa puissance et sa gloire sur cette terre, tu es là assis sur une chaise et tu te demandes si tu as le pouvoir ou pas le pouvoir. Mais bien entendu que tu as le pouvoir. Tu as tous les pouvoirs parce que Dieu t'a donné tout le pouvoir. Tout le pouvoir. S'il y a bien quelqu'un qui est juste sous Dieu, c'est l'homme. Il a reçu tout. Il a reçu parce que l'homme a besoin. L'homme a besoin. L'homme a été créé libre. Il a besoin de cette autorité. Non, sans cette autorité, sans cette force, sans cette marque d'amour, ta vie, c'est un gâchis. Ta vie va à la perdition. Tu vas te tromper. Tu vas te laisser avoir comme Ève s'est laissée avoir. Cet amour de Dieu, on dirait qu'il s'est arrêté un moment en route. Il s'est manifesté au début et après, l'amour de Dieu s'est arrêté. Vous savez, quand vous faites le mauvais choix, vous dites ça à Dieu, vous dites, écoute, moi je suis content, tu peux régler ma situation. Tu sais, moi je suis chrétien, je vais sûrement divorcer. Moi je ne crois pas que c'est la bonne femme que tu as mis devant moi, Seigneur. Quand on fait le mauvais choix, c'est un doute qu'on installe. C'est une provocation devant Dieu. On est en train de dire à Dieu, tu n'es pas capable. Tu ne peux pas. Je vais le faire moi-même. Mais parce que tu ne lui fais pas confiance, si tu lui fais confiance, si tu dis à Dieu, aujourd'hui j'ai tel problème dans ma vie. Voilà, je te confie ce problème et je m'attends que tu le règles. Vous allez voir si Dieu me le règle. Vous allez voir si ça va changer de vie. Sauf qu'il y en a très peu qui veulent expérimenter cette chose-là dans leur vie de tous les jours. Vous savez, pour atteindre cette qualité de vie, il faut prendre du temps. La Bible dit dans le psaume, je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est un travail de servir le Seigneur, mais c'est un travail qui nous amènera toujours dans la joie, toujours dans l'espérance, toujours dans l'au-delà. Alors que tout ce que nous faisons nous ramène toujours vers les choses charnelles de la terre. Tout ce que nous faisons, ça nous ramène plus bas. Aujourd'hui, nous avons toujours le choix. Vous avez le choix aujourd'hui de sortir de cette église et de dire, ouais, ok, le message a été sensationnel, il l'a dit, hein. Ah, ce message a été bien. Remarquez, moi, j'ai aucun mérite, hein. Quoi qu'il est bien ou pas bien, j'en ai aucun. Et je n'en veux aucun. Le mérite revient à Jésus-Christ de faire comme il veut et comme il l'entend. Mais, sachez toujours une chose, c'est que Dieu, dans son amour, nous parle à travers les témoignages, à travers la louange, à travers la prédication. Ne soyons pas des gens qui allons endurcir nos cœurs. Vous connaissez tous la parole de Dieu. Vous êtes des habitués. Vous n'êtes pas des nouveau-nés. Vous n'êtes pas des gens. Vous savez, la Bible dit, si Paul, vous auriez eu Paul ici, à cette place-là, il dirait, vous devriez tous être des maîtres. Mais je vous donne encore du lait. Vous devriez être tous des maîtres. Vous tous qui êtes là, vous devriez être tous des maîtres. Des experts de la parole de Dieu. Des experts. Des gens, quand ils sortent, ils sont heureux.
Quand on les croise, on dit, qu'est-ce que tu as, mon frère, de différent? Moi, je ne suis pas heureux comme toi. Qu'est-ce que toi tu as? Et au moins, tu pourrais témoigner. Moi, j'ai Jésus-Christ. Ce Jésus-là fait la différence. Vous verrez, vous savez, ce matin, j'ai allumé la radio en cherchant Gérard, et ils ont trouvé un nouveau Dieu, un nouveau nom pour Dieu. Comme le pape, maintenant, il est à Jérusalem, ils ont trouvé un nom de Dieu, un nouveau nom. Ils ont appelé le Dieu de la politique. J'ai entendu ce matin. Le Dieu de la politique. Et si vous allez à l'époque à Corinthe, il y avait des dieux partout. Il y avait les dieux de ceci, le dieu du soleil, du blé, je ne sais pas. Il y avait tous les dieux. Mais vous avez vu comment on a salué le nom de Dieu? Dieu, hein? Dieu, il y a le même Dieu pour tout le monde. Dieu. Tout le monde parle de Dieu sur cette terre. Sauf quand vous commencez à parler de Jésus-Christ, là, le chemin, il devient étroit. Très étroit. Très étroit. D'ailleurs, il y a des endroits où on ne parle jamais de Jésus-Christ. Surtout pas. Parce que vous savez, ça dégage une telle puissance, le nom de Jésus-Christ, que ça risque de les tuer tous. Parce qu'ils ont peur du nom de Jésus-Christ. Ce nom-là, il est particulier. Mais le nom de Dieu, on peut l'utiliser à toutes les sauces, comme on dit. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut avec le nom de Dieu. Mais vous savez, Dieu a dit, c'est pas par moi, mais le nom que je vais vous donner, c'est celui de Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui va vous sauver. C'est ce nom qui apporte la différence. Non pas quand tu l'as dans ta tête, ni quand tu l'as dans ton cœur, mais quand tu l'invoques, il sauve. Quand la parole est proclamée, alors tu vas voir ce qui va faire ce nom-là. Parce que ce nom-là, c'est le seul qui a été donné. Exactement. Mais les gens endurcissent leur cœur. Ils ne veulent pas le croire. Ils ne veulent pas voir. Ils préfèrent voir des morts ressuscités. Mais ils peuvent voir Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ met la différence. Sauf cette différence, tu ne peux pas la concevoir et tu ne peux pas la voir tant que tu n'appliques pas la parole de Dieu. Amen. Dans tous les soucis que tu as, il n'y a pas de souci trop petit pour Dieu et il n'y en a pas de trop grand. Pas. Il n'y a aucun souci pour Jésus-Christ. Jésus-Christ il t'aime tellement que dans son amour, il a tout mis à tes pieds. Tout mis, il a déroulé un tapis rouge, tu as juste à marcher dessus. Et lui faire confiance. Et dire, voilà, moi je m'inquiète. Vous savez, j'ai lu un bouquin, il paraît qu'il y a marqué 364 fois le mot « ne pas vous inquiéter » dans la Bible. Ça te laisse un jour par mois à t'inquiéter. Vous savez, l'inquiétude, c'est souvent ce qui est consternant. Il y a, alors, on va peut-être pas développer, mais l'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut sonder, apprendre à connaître, apprendre à vivre. Nous avons toujours l'esprit d'être. Moi, j'ai souvent eu cet état d'esprit de dire, si tu fais ça, Dieu va faire ceci. Si tu fais ça, tu n'arriveras pas à faire ça. Toujours, peut-être, cette idée de condamnation quand on fait quelque chose de mauvais. Hein? Mais, vous savez, Dieu n'est pas comme ça. Dieu a pardonné tes péchés d'avant, tes péchés de maintenant, et tes péchés de demain. Ça aussi, il faut que tu le crois. Ça aussi, il faut que ça rentre dans ta tête. Il faut que tu aies foi dans ce que Dieu dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas permis que quelqu'un puisse te condamner. Tu es libre. Les seuls qui sont libres dans ce monde, c'est ceux qui ont foi en Jésus-Christ. C'est les seuls qui sont libres. Tous les autres, c'est des esclaves. Tu es vraiment libre. Peut-être la liberté pour toi ne veut pas dire la même chose. Tu es libre. Fais, tu es libre. Engage, marie-toi, fais des enfants, travaille, gagne de l'argent, vis ta vie, tu es libre. Tu es vraiment libre. Mais tous les jours, tu auras un choix. Tous les jours, tu auras des choix à faire. Tous les jours, dans ces choix-là que tu auras à faire, il y a un ennemi qui va venir. Qui va susciter ton orgueil. Qui va venir te dire, ah non, fais comme ça, comme ça. Mais si toi, tous les jours, tu fais le choix de servir Jésus-Christ, cette parole, alors tu seras un chrétien, tu seras heureux. Tu seras tous les jours dans la joie. Tu pourras sortir et proclamer la joie et la vérité. Et c'est ça le chrétien ce qu'il doit apprendre aujourd'hui, c'est ne pas vivre mollement, ne pas rester statique, à rester le chrétien du dimanche. C'est celui qui doit envoyer des bouées, c'est celui qui doit apporter une transformation. Cette église, c'est une église qui doit aller de l'avant, qui doit, comment j'aimerais vous dire ça, vraiment croire dans cette parole pour qu'elle vive dans votre vie. Vous savez, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous n'êtes pas empêché. Peut-être qu'on vous a mal expliqué. Vous n'avez plus le droit de faire quoi que ce soit. Quand vous suivez Jésus-Christ, je vais vous dire quelque chose, vous avez le droit de fumer, vous avez le droit de manger, vous avez le droit de boire de l'alcool, vous avez tous les droits possibles. Tout, vous pouvez tout faire. Vous allez dire, Mario, il est fou. Vous avez le droit de tout faire. Mais vous savez, quand vous aimez vraiment Christ, alors votre vie va changer. Vous allez arrêter de boire, vous allez arrêter de fumer, vous allez arrêter ceci, vous allez arrêter cela.
Ne vous faites pas de soucis. Ne venez pas à Christ quand vous avez arrêté de fumer. Ne venez pas à Christ quand vous avez arrêté ceci. Venez à Christ aujourd'hui. Saisissez l'occasion aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ va vous prendre tel que vous êtes. Amen, Il ne va amen. pas vous demander des règlements. Il ne va pas vous juger. Il vous connaît. Il sait qui vous êtes. Il sait que vous buvez. Il sait que vous fumez. Il sait tout ce que vous faites. Alors il dit, aujourd'hui saisis l'occasion. Comme tu es, je te fais la proposition. N'importe où. Ne change rien. Reste comme tu es. Je vais t'amener comme tu es. Comme tu es. Qui parle de... C'est pas de la liberté, ça. C'est pas de la liberté. Il n'est pas venu te dire, ne fais plus ci, ne fais pas cela. Qui est-ce qui a enseigné qu'il ne faut pas faire? La Bible, on est toujours en train d'enseigner. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire cela. Mais faites donc ce que vous voulez. L'important, c'est pas que vous ne faites pas ceci ou cela. L'important, c'est que tu puisses saisir aujourd'hui Jésus-Christ qui te dit. Saisis ma main telle que tu es. Comme tu es. Ne change rien. Tu ne peux pas le changer. Ne change rien. Parce que tout ce que tu vas changer, c'est faux. C'est mauvais. Ne change rien. Reste comme tu es. Et quand tu vas apprendre à m'aimer et à me connaître, alors le changement va se faire. C'est là que le changement va se faire. Ne t'inquiète pas du changement. Moi, j'ai mis 40 ans, je n'ai pas encore changé. Je fais encore des trucs que je faisais il y a 40 ans. Je fais encore des trucs que je faisais il y a 40 ans. Pour autant, je viens devant, je vous apporte la parole, je ne me sens pas culpabilisé. Même si Satan vient dire, attends, tu es en train de leur dire un truc que tu ne fais pas. Moi, je dis, ah, c'est vrai, au fait. Satan, tu as raison. Écoute, Daniel, je ne prêche plus, hein, le dimanche, je vais me promener. Il aura gagné la partie. Exactement. Il aura gagné la partie. Il dira, ah, vous avez vu, Marion, là, celui-là qui fait ça, là, je lui ai juste dit qu'il le faisait avant et qu'il lui disait de ne pas le faire, ben il ne vient plus, j'ai gagné. Alors moi, je vous dis, écoute, si Dieu ne condamne pas qui tu es pour me condamner. Amen. Quand on utilise la parole de Dieu, personne ne peut nous attendre. C'est tous des petits joueurs. Des tout petits. Des tout petits joueurs. Des petits joueurs. Mais il faut considérer. Vous rigolez, hein. Mais ces joueurs-là, il faut les considérer comme des petits joueurs. Des tout petits joueurs. Moi, je joue dans la cour des grands. Eux, ils jouent dans la cour des petits. Mais ils savent qu'ils sont petits. Et moi aussi, je sais que je suis grand. Comment vous voulez? Si moi, je ne crois pas que je suis grand, alors je joue avec les petits contre les petits. Mais moi, je sais que je suis très grand. Trop grand. Trop grand. Je suis tellement grand, quand je les regarde, je les vois tout petits. Je dis, vous ne venez pas jouer dans ma cour, jouez dans la cour des petits. Mais je crois que c'est comme ça. Il faut comprendre la parole de Dieu. C'est la vérité. Je vous l'imagine. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu, quand il nous voit grand. Mais pourquoi il nous voit grand? Mais son Fils est grand. Le sacrifice que Jésus-Christ a fait est grand. Pour quelqu'un qui l'aime, qui n'est pas petit, mais qui est grand. Parce qu'on est à l'image. Nous avons la puissance, l'autorité, la force. Et c'est ça que je veux vous encourager à comprendre. C'est non pas apporter pas de changement dans la vie. Prends la parole et serre-la contre ton cœur. Ça veut dire simplement, lis cette Bible. Mets-la en pratique. Essaye-la. Fais des tests. Tu dis au Seigneur, moi aussi je fais des tests. Mais Seigneur, écoute, je vais faire un test. On va voir si ta parole est la vérité. Vous savez, un jour, moi je suis chef d'entreprise, alors un jour j'ai lu un verset, je vais m'arrêter. J'ai lu un verset, quand il disait à Jacob, écoute, quand tu rentreras dans le pays, d'ailleurs le pasteur m'a souvent parlé, quand tu rentreras dans le pays que je te promets, tous les pieds, tes pieds, là où tu poseras tes pieds, ça t'appartiendra. Génial. Hein? Moi je suis chef d'entreprise, alors je fais mon commercial, hein? Je vais dans les entreprises, j'ouvre la porte du Seigneur, regarde, je suis en train de marcher. Ça c'est mon marché à moi. C'est à moi. Ça va toujours marcher. Mais vous savez, peut-être pas toujours eu la foi qu'il fallait. Mais vous savez, la parole de Dieu, il faut l'appliquer. Tu veux quelque chose? Dieu a dit. Vous savez, c'est ce que le pasteur nous a enseigné, la parole écrite et la parole révélée. Pour Jacob, c'était le cas. Jacob, lui, c'était la parole révélée. Vous voyez, quand il marchait dans le pays, tout lui appartenait. Maintenant, si Dieu, je lis cette parole et Dieu me fait la révélation. Mario, regarde que dans tout ce que tu feras maintenant, là où tu marcheras, c'est à toi. Je pars, je confie, et là tu seras à moi. Amen. Mais si vous ne lisez jamais votre parole, vous ne saurez pas se marquer. Vous ne pouvez pas le savoir, il faut lire la parole. Mais dans cette parole, il n'y a que des bonnes choses pour nous. Il n'y a que toutes les choses qui font qu'on devienne vainqueur.
Tout ce qui a marqué là-dedans, c'est simplement fait pour ta réussite. Amen, amen, amen. C'est pour ta réussite, pour que tu sois le premier en tout, pas le dernier. Hein? La Bible nous dit, ne soyez pas la queue, mais soyez la tête. Alors, après, on prie le Seigneur, on dit, ouais Seigneur, aide-moi ceci, aide-moi ceci, aide-moi ceci, aide-moi ceci. Alors le Seigneur dit, mais aide-toi toi-même, je t'ai tout donné, qu'est-ce que tu veux que je t'aide encore? Fais, mais en pratique, et tu verras, ça va s'accomplir. Pourquoi il donnerait du travail aux autres et pas à toi? Pourquoi il donnerait une carte de séjour aux autres et pas à toi? Pourquoi il donnerait de l'argent à ceux qui sont incroyants et pas à toi? Pourquoi il donnerait une belle voiture à l'autre qui travaille toute sa vie, qui ne se soucie pas de Dieu et toi t'en aurais pas? Dieu est-il injuste? Dieu est-il sévère? Dieu est amour. S'il a donné à l'autre, il va multiplier par 4. Parce que simplement toi tu l'aimes. Parce que toi tu as fait le bon choix. Alors les chrétiens, c'est ça les chrétiens. C'est une force vive. C'est des gens qui changent, qui transforment le monde. Dieu l'a déjà transformé, maintenant il faut que ça se réalise avec nous. Nous sommes les acteurs. Amen. Nous sommes ceux qui changent, jetons les brouilles. Nous sommes ceux qui allons de l'avant. Parce qu'un jour on ira comme Paul, là où il y a plusieurs demeures, et on dira, hé Seigneur Jésus, tu as vu combien j'en ai ramené? J'ai ramené celui à Zémissal, celui à Midenheim, 2 de Hochstadt, 3 de là. Bien d'autres, ils diront, Seigneur, tu as vu les belles voitures que j'avais, les Ferrari? Ça n'intéressera pas le Seigneur. Mais les âmes qu'il a ramenées, ça intéressera. Nous devons vraiment nous fortifier. C'est toujours compliqué d'apporter la parole de Dieu parce que quand on a l'impression de commencer le message, il est déjà l'heure d'arrêter. Alors c'est toujours compliqué. Alors ça fait toujours qu'on a 15 messages d'avance. Dieu est bon, hein. Mais je vous encourage à changer. À regarder Dieu d'une façon différente. Ne cherchez pas à faire n'importe quoi, mais cherchez à aimer Dieu. Amen. Votre objectif, c'est de dire comment je vais aimer Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire pour que ça soit agréable à Dieu. Ça, c'est tout. Laissez les condamnations, les jugements de côté. Laissez-les à l'équipe qui veut s'occuper de ça. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit, par ce modèle de vie, par tout ce qui est en ce monde. Ne vous laissez pas influencer ni par l'argent, ni par rien. Laissez-vous influencer par la présence de l'Esprit. Si vous avez parlé de l'Esprit, l'Esprit est en vous. L'Esprit n'est que là à votre service. Quand vous lui dites c'est ouvert, il y va. Quand vous lui dites c'est fermé, il n'y va pas. Parce que Dieu a toujours un principe de liberté de l'homme. Tu as toujours le choix. Maintenant, je t'invite toujours à laisser l'Esprit agir. Écoute-le et tu verras combien ta vie va être riche. Mais riche en toutes choses. Vous savez, Salomon, c'était pas un pauvre. Moi, quand je regarde tous les rois des peuples d'Israël, les mecs, ils étaient pleins aux as. Ils étaient tous blindés. Il n'y avait pas de pauvres. Quand je vois Abraham, c'était un riche. Isaac, j'en parle pas, il n'a jamais travaillé ce gars-là. Voilà, quand Abraham est mort, il a touché l'héritage de son père, il est devenu encore plus riche. Hein? Mais tous, ils étaient pleins aux as. Même le plus petit de la famille des Benjamins qui était Gédéon, ils étaient pleins aux as. C'est moi, quand je lis la Bible, hein, Dieu va vers Gédéon, lui dit, écoute, tu vas travailler, il me dit, écoute, moi je suis le dernier des derniers. N'empêche que le dernier des derniers, il avait quand même plein de serviteurs. Vous avez des serviteurs, vous? Moi non plus. Lui, il en avait plein. Pourtant, c'était le dernier des derniers. Vous voyez? Donc, je crois que Dieu ne laisse pas son peuple périr. Vous savez, Dieu est un Dieu jaloux. Quand il vous aime, il vous donne toute la puissance qu'il faut. Si demain il vous faut 100 millions pour acheter un truc, il vous les donnera. Quoi que vous avez besoin, vous ne manquerez jamais de rien. Mais si nous devons retenir quelque chose ce matin, c'est que Jésus-Christ t'accepte comme tu es. Ça, c'est la première chose. Ne change rien dans ta vie, mais fais-lui confiance. Donne-lui en premier ta main. Moi, ça a duré 40 ans. Et il me transforme encore. J'espère qu'il y a encore 40 ans de travail, comme ça, j'aurai une espérance de vie à 90 ans. 40, il va encore apporter des modifications, des changements, afin que je devienne à la stature parfaite. Gloire à Dieu.